Bonjour à toutes et tous. Bonjour, merci beaucoup à la Fondation de nous permettre, de nous exprimer aujourd'hui et de vous partager nos actions. Alors, nous, pour les prochaines, 10 ouais, pour à peu près pour les 10 prochaines minutes, on va vous demander, d'essayer de vous laisser guider par différents contextes, différentes situations et donc d'imaginer un petit peu, ce qu'on va vous présenter afin que vous compreniez un petit peu plus, nos actions au quotidien. Alors vous allez voir, à un moment donné, on va vous poser des questions, il suffira juste de vous mettre par 2 ou 3, de réfléchir ensemble et puis on verra après, les réponses. Mais comme ça va vous permettre un petit peu de vous projeter. Alors pour notre premier contexte justement, eh bien je vais vous demander d'imaginer, Malo. Malo, il est en CM1, il est à l'école d'Etel, donc il vit au bord de la mer. Et puis, c'est le temps du midi, on est un petit peu en retard là, mais c'est le temps du midi, il est à la cantine et puis dans son verre d'eau, il le regarde, il sait que c'est de l'eau potable, il sait très bien que c'est pas de l'eau de mer, contrairement à ce qu'a dit sa copine Sarah. Mais par contre, il se demande si il y a assez de verres d'eau pour tout le monde sur terre. Et donc maintenant, je vous retourne un petit peu la question. Est-ce que vous savez quelle est la proportion d'eau salée versus d'eau douce sur terre? Donc on a 3 possibilités. Est-ce que vous pensez qu'il y a plus, d'eau douce que d'eau salée? Ou alors, est-ce qu'on a, voilà, à peu près 24 d'eau douce ou 76 d'eau salée? Et donc de réfléchir en groupe, là, pendant 1 minute, essayez de vous mettre ensemble, 3-4 personnes, pour essayer de vous mettre d'accord sur la bonne solution. Est-ce que vous êtes d'accord sur vos réponses ou pas par groupe? Oui? Ça discute encore un petit peu? Bon, alors, réponse A, c'était 65-35. Alors, est-ce qu'il y en a qui, en levant la main, qui voudraient voter sur celle-ci? Il y en a quand même, ok. Ensuite, la réponse B, c'était 3% d'eau douce et 97% d'eau salée. Ok. Et la dernière, 24% d'eau douce, 76% d'eau salée. Ok. Donc on est sur la majorité, 3% d'eau douce, 97% d'eau salée. Et bravo, vous avez raison. C'était bien la bonne réponse. Donc vous êtes quand même un public assez au courant parce que la plupart du temps, les gens ne savent pas. Et on se rend compte finalement que, on va le voir d'ailleurs un peu plus par la suite, qu'avec seulement 3% d'eau douce sur la Terre, on fait absolument tout et on l'utilise au quotidien. Deuxième contexte, donc là, on vous demande de vous imaginer de rencontrer Justine, qui a 17 ans. Et Justine, elle est élève en lycée agricole. Et ses parents ont une ferme, une structure agricole qu'elle souhaite reprendre par la suite. Mais là, à ce stade de sa vie, elle entend beaucoup de choses de l'actualité à l'école et elle souhaite vraiment pouvoir reprendre la structure agricole de ses parents, mais en intégrant un impact et une réflexion environnementale. Et donc, autour d'elle, elle se rend compte, elle se regarde autour et elle se rend compte que tout ce qu'il y a autour d'elle, les arbres, le monde des végétaux, les petites bêtes qu'il y a au sol, eh ben, elles sont nécessaires pour une préservation globale. Et elle se rend compte aussi que en fait, tout est relié et que les arbres qu'il y a autour d'elle, les plantes et le sol sont purement liés au cycle de l'eau. Et donc, elle se dit, bah, si j'ai envie de préserver le monde du vivant, je dois préserver aussi la source en eau. Et elle se pose une question, elle regarde devant elle, elle a un chêne, un arbre, un chêne adulte, et elle se pose la question, bah, tous les jours, ce chêne adulte, en moyenne, combien de litres d'eau arrive-t-il à pomper sous terre? Donc, même principe, on vous pose on vous donne 3 réponses. Réponse A, 150 litres d'eau. Réponse 2, B, 500 litres d'eau. Et réponse C, 700 litres d'eau. Même exercice, on réfléchit, on se concerte, on essaye de trouver une réponse. Alors, on va faire le même principe. Vous pouvez lever la main, celles et ceux qui pensent qu'un chêne adulte, par jour en moyenne, il va pomper sous terre 150 litres d'eau. OK. Réponse B, 500 litres d'eau. D'accord. Et réponse C, 700 litres d'eau. Donc, on a une grande majorité réponse C, 700 litres d'eau. Ensuite, un petit peu de 500 litres et quelques mains levées, perso 50. Et Clara, c'est 500 litres d'eau. Mais on devrait se dire, mais mince, alors il faudrait couper tous les chênes adultes de la Terre. Ils nous piquent beaucoup d'eau. Et en fait, non, il faut savoir que tous les végétaux et les arbres ont un super pouvoir. Ils en ont plein. Mais en lien avec l'eau, ils arrivent avec leurs racines à pomper de l'eau sous terre. Une petite partie va leur servir pour leur fonctionnement et une autre partie, comme nous les êtres humains, eh ben, ils transpirent. Ça s'appelle l'évapotranspiration. Et donc cette eau-là qui est dégagée, donc c'est de l'eau vraiment de la transpiration, qui va rejoindre
les nuages. Et donc ensuite, ça va contribuer au grand cycle de l'eau et ça va contribuer à la circulation de notre eau sur Terre. Donc heureusement que les arbres sont là, il nous en faudrait encore plus. Maintenant, on change encore de contexte et on va aller à la rencontre d'Adil, qui est responsable RSE de son entreprise. Donc, c'est une entreprise de blanchisserie. Du coup, évidemment, il utilise aussi beaucoup d'eau tous les jours. Et en se renseignant un petit peu sur le sujet, il s'est rendu compte qu'il existait une notion qui s'appelle l'eau indirecte. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais l'eau indirecte, en fait, c'est toute l'eau qui va être utilisée, celle qu'on ne voit pas, mais qui est pourtant, Indirect. pardon, indirecte, qui est pourtant omniprésente dans tous nos objets du quotidien, contrairement à l'eau directe, qui est celle quand on ouvre le robinet, celle qu'on voit. Et donc, maintenant qu'il a un petit peu des connaissances sur ce sujet-là, il a envie de former ses collaborateurs, d'essayer d'embarquer toute son entreprise pour l'amener vers finalement un avenir plus durable dans lequel cette notion-là est vraiment prise en compte. Alors, pour vous plonger un petit peu là-dedans, la question, cette fois-ci, ce sera, parce que j'imagine que certaines d'entre vous en portent actuellement, est-ce que vous savez combien de litres d'eau est-ce qu'il faut pour la fabrication d'un jean? Donc, c'est-à-dire vraiment dans tout le système de production de ce jean. Alors, on vous laisse encore quelques secondes pour réfléchir. Vous avez le choix entre 700 litres, 2000 litres ou 11 000 litres. Alors, qui est-ce qui vote pour la réponse A, 700 litres? Ok. Réponse B, 2000 litres. Ok. Et la réponse C, 11 000 litres? On est sur une majorité, je crois, sur 11 000 litres. Et malheureusement, c'est bien la bonne réponse. Donc, on est à 11 000 litres d'eau pour un jean. Alors moi, souvent, quand je dis ça aux élèves, je leur demande quelle est la solution. Est-ce qu'on se balade tout nu? Bon, souvent, en Bretagne, ils sont pas trop d'accord. Mais bon, donc on verra qu'il y a plein d'axes de solutions. J'ai entendu des discours aussi sur « Ah bah oui, mais moi, je mets un autre type de pantalon ». Sachez que dans le polyester, il y a du plastique aussi, c'est pas forcément mieux. Au moins, le jean, c'est du coton et ça pousse à partir de matières naturelles. Et bon, pour vous donner une idée, juste pour la production d'un jean, il faut 4000 litres d'eau pour l'utilisation de l'arrosage du coton. Donc c'est aussi ça qui prend une grosse partie dans ces 11 000 litres. Et Léor et moi, aujourd'hui, on porte toutes les deux du jean, mais la solution aussi, et c'est ça on va en discuter aussi après, comment est-ce qu'on peut continuer à porter les jeans, mais en réduisant notre impact. Quatrième et dernier contexte, là, on s'imagine peut-être un sujet d'actualité qui va être proche dans notre actualité. Nour, qui est élue nouvelle conseillère municipale de la ville de Pleumeur. Et elle commence son mandat et elle souhaite, dès les premiers jours de son mandat, d'intégrer les notions des enjeux de l'eau dans ses activités. Et donc, elle se dit, la première chose à faire, il faut qu'on comprenne déjà sur notre ville, la commune de Pleumeur, comment est-ce qu'elle va notre source en eau. Elle se dit qu'elle n'a aucune connaissance, elle en parle aux collègues, elle se dit, c'est vrai que c'est un sujet qui fait l'actualité, mais on ne comprend pas trop. Et donc, elle décide de faire une sensibilisation et de réunir autour de la table ses collègues, les élus, les acteurs locaux. Et la première étape de leur sensibilisation, ils se posent la question, toute la pluie qui tombe en Bretagne, et on sait bien qu'il y en a en Bretagne de l'eau de pluie, comment est-ce qu'elle se répartit? C'est-à-dire, voilà, il pleut en Bretagne, mais où elle va cette eau-là? Réponse A, elle va d'abord principalement, donc une grande partie dans les eaux de surface. Les eaux de surface, ce sont les rivières, les fleuves, les lacs. Et ensuite, c'est-à-dire une plus petite partie, elle rejoint nos nappes souterraines, les nappes phréatiques. Réponse B, principalement l'inverse, une grande partie dans les nappes phréatiques et une plus petite partie dans les lacs, les rivières et les fleuves. Ou réponse C, on va dire plus ou moins, environ moitié-moitié. Et bien répartie, une partie qui va dans les nappes phréatiques et une partie qui va dans les eaux de surface. Dernière question, on vous fait travailler une dernière fois. Allez, on tente. Levez la main celles et ceux qui pensent réponse A, principalement dans les eaux de surface et puis dans les nappes souterraines. Très bien. Réponse B, principalement dans les nappes souterraines puis dans les eaux de surface. Et réponse C, moitié-moitié. Très bien.
Réponse A. Et ça, c'est important parce que c'est une question, si on pose cette question-là, et c'est un peu le point de départ de toutes ces réflexions-là, c'est de comprendre comment circule notre eau en Bretagne. Et en effet, l'eau de pluie, principalement, elle va rejoindre nos eaux de surface, les lacs, les rivières. Et d'ailleurs, c'est là où on va puiser principalement notre eau. Et pour une raison simple, c'est que nos sols en Bretagne, ils sont imperméables. C'est des sols granitiques et qui ne permettent pas l'infiltration de l'eau. Voilà, là, c'était un contexte pour vous présenter un petit peu ce qu'on peut être amené au quotidien. Je laisse Léor prendre la suite. Et donc justement, depuis 2009, l'association, elle répond à toutes ces questions-là. On sensibilise, on éduque, on forme à la préservation de l'eau et du vivant, parce qu'on s'est rendu compte que l'eau, c'est une ressource qui est rare, qui est menacée, qu'on utilise absolument partout, tous les jours, que ce soit dans notre alimentation, dans notre industrie, dans notre quotidien. Et pourtant, on la connaît encore très mal. Et on connaît encore très mal comment elle fonctionne et quels sont ses besoins et quels sont les facteurs qui peuvent la dégrader. Donc nous, avec l'association, notre objectif, c'est vraiment de donner des pistes d'action concrètes qu'on peut mettre en place à toutes les échelles, qu'on soit Malo en CM1 ou Adil dans une entreprise. L'idée, c'est vraiment de pouvoir transmettre justement ces notions-là et ces actions à tout le monde. Et donc au quotidien, qu'est-ce qu'est la Water Family en Bretagne? On a différentes actions. On a un axe qui est très fort, en éveiller les consciences des citoyens de demain. Donc on a un large panel d'actions auprès, et nous c'est l'axe qu'on d'ailleurs on développe avec la Fondation SNCF, d'aller voir des jeunes, que ce soit donc en classe. On a une campagne qui s'appelle Écologie matière principale à l'école parce qu'on se rend compte que l'écologie et les thématiques écologiques, elles sont absentes aujourd'hui, ou si elles sont présentes, c'est grâce à la volonté des enseignants-enseignantes. Et donc nous, on essaye d'apporter l'aspect écologique et environnemental par des interventions en classe et surtout par des interventions en pleine nature, et avec un objectif clair, celui de reconnecter les jeunes au vivant et à leur environnement donc breton, et avec un ancrage territorial. Ensuite, deuxième objectif au quotidien, qu'est-ce qu'on fait? On accompagne les entreprises qui souhaitent s'engager pour les enjeux de l'eau. Et donc, et ça sur différentes formes, pour accompagner de la sensibilisation des collaborateurs, collaboratrices pour des temps forts, ou bien vraiment les accompagner avec des parcours plus poussés sur comment adopter un changement en interne. Notre métier au quotidien, c'est d'aller échanger avec ces personnes-là, et toujours avec une pédagogie positive, comme disait Léor. Et c'est vrai que la reconnexion au vivant, à travers, que ce soit en classe ou en parcours, avec des jeunes ou des moins jeunes, c'est vraiment le cœur de notre métier. Voilà.